Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ceux qui me suivent, comme vous pouvez le voir, peut-être je suis à la montagne où j'ai besoin de me reposer et de me ressourcer. Et donc, du coup, je profite pour faire des guidances. Donc là, on va faire la guidance des vierges. Vierge, qui est un signe de terre. Bienvenue à mes amis vierges. C'est une guidance générale qui ne va pas parler bien évidemment à toutes les vierges, tous les vierges. Donc, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance est pour uniquement le sentimental et le relationnel. Écoutez, peut-être que votre signe en Vénus vous en dira un petit peu plus, parce que c'est la planète de l'amour. Je tiens quand même vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, avec lesquels j'ai eu des guidances personnalisées. Vraiment, vraiment un grand merci à vous tous. Allez, on va commencer. Alors, je commence avec le tarot. Il s'appelle les messages intuitifs. C'est parti. Allez, et merci bien évidemment à mes guides. Ils sont au top, formidable. Bon, ok. J'en prends pas plus, je voulais en prendre que 2. Mais je n'en prends pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier, le 2 de denier et la roue de fortune. Bon, ça nous parle quand même un petit peu d'argent, tout ça. On n'est pas trop dans le sentimental, mais bon, c'est pas grave. Alors, voyez, on voit les cartes, voilà. On a le 9 de denier. C'est quand même la prospérité, la réussite, l'indépendance. Je sais pas si vous voyez, ça a l'air d'être une belle maison. Il y a une belle piscine, il y a une belle voiture. Donc là, on va dire quand même que le 9 de denier, vous êtes un petit peu quand même dans l'abondance. Vous avez ce qu'il faut pour vivre, on va dire. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en fait, vous avez quand même de quoi vous déplacer, un toit sur la tête et puis de quoi manger en fait. Vous êtes quand même, voilà, on va dire que quand même ça va, les vierges. Allez, on a le 2 de denier. Donc vous voyez, vous avez quand même tout ce qu'il faut, comme on a vu sur la première carte. Mais vous voyez, le 2 de denier, il vous dit quand même, c'est l'adaptation, se prioriser et gérer. Il y a quand même, vous ne maîtrisez pas tout. Malgré que vous ayez vraiment tout ça, peut-être que côté cœur, justement, c'est peut-être pas le top. Comment vous dire? Peut-être que vous vivez vraiment dans un bel endroit où vous avez tout ce qu'il faut. C'est un petit peu votre prison dorée. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut. On parle d'une belle voiture, ça peut être, je sais pas, un bateau, une moto, je sais pas, le super méga vélo de course. Vous faites des passions, vous pouvez, je sais pas, faire du saut en parachute, j'en sais rien, avoir l'avion privé, peu importe. Donc vous avez vraiment ce qui concerne le financier, je pense que ça va pour vous, mais le problème, c'est que il y a pas, on va dire quand même le principal, parce que qu'est-ce que c'est le principal? Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? Notre petit carburant, c'est l'amour, tout simplement. Et là, on vous dit, non. Donc peut-être il est temps de penser à vous, de vous prioriser, de voir vraiment peut-être où est votre bonheur, de voir ce que votre cœur vous dit. Est-ce que vous écoutez votre cœur? Est-ce que vous écoutez votre raison? Parce que c'est bien beau d'habiter dans un château, mais si vous êtes, même que vous êtes en famille, que vous avez du monde autour de vous, si vous sentez seul, écoutez, c'est pas le top, quoi. C'est pas ça la vie. Et on a la roue de la fortune. Alors, ce qui est le top, vraiment, c'est que ça va changer. La roue, elle tourne. Il y a un changement de cap et il y a une chance. Si vous prenez, comment dire, entre guillemets, votre courage à deux mains, si vous écoutez tout simplement votre cœur, il va y avoir un virage à 360. Ça veut dire que vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes et vraiment aller de l'avant. Vraiment, vous allez aller vers ce que vous dit votre cœur. Alors, pour moi, là, dans cette situation, vous êtes ou célibataire ou en couple, mais en couple pas heureux.
parce que on voit bien que vous misez tout sur l'argent, sur la réussite. Je pense que vous avez peut-être votre entreprise, vous avez peut-être même une grande entreprise avec pas mal d'ouvriers, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas heureux quand même. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Peu importe hein, dans quoi vous êtes, mais pour moi, vous êtes quand même, on va dire, comme on dit les gens dans la moyenne, assez aisés. Vous pouvez avoir des loisirs, vous pouvez vous payer un petit restaurant de temps en temps. Vous voyez, vous êtes plutôt dans ce sens-là, dans ce style-là. Mais là, ça va tourner. Là, peut-être que vous allez écouter votre cœur. Et c'est vrai que quand on écoute son cœur, peut-être que vous avez une personne déjà dans votre cœur et c'est pas la personne avec qui vous vivez. Eh bien, si il va falloir, comment dire, si le changement, ça va être peut-être de vous séparer. On va dire, on va prendre le truc de se séparer. Bon, ben écoutez, ça va plus être la même maison. Parce que vous étiez deux, là vous n'allez plus avoir cette belle maison. Ça sera peut-être qu'une petite maison, qu'un appartement. Peut-être que si vous avez vélo, voiture, moto, bateau, etc., il va falloir peut-être vendre un ou deux trucs. Vous voyez, vous ne pourrez plus avoir vraiment tout ça. Mais est-ce que c'est mieux de rester là-dedans et de pas être heureux, ou est-ce que c'est mieux d'avoir un petit peu moins, de pas avoir un château, mais d'avoir une petite chaumière, une petite maison, ou c'est qu'on se sent mieux, ou est-ce qu'on est heureux? Voilà. Là, ça vous dit que vous êtes vraiment à un tournant décisif de votre vie. Hein. Voilà. Est-ce que vous restez dans la raison avec l'argent, ou est-ce que vous restez dans votre cœur et que vous choisissez l'amour, tout simplement, hein. Et après, ça peut être aussi l'amour de soi, tout simplement. Hein. Parce que si vous avez personne dans votre cœur, une autre personne, peu importe, c'est simplement vous priorisez. C'est bien noté là, de se prioriser. Des fois, on est mieux seul que mal accompagné. Même si on a de l'argent, à un moment donné, il faut faire un choix. Après, les vierges, vous êtes assez terre à terre, assez très enracinés. Voilà, tout doit être impeccable, tout doit être dans les cases. Vous n'allez pas partir comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment que tout soit bien carré pour que vous puissiez partir si vous deviez partir. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on peut dire pour les aider, s'il vous plaît, mes guides? Allez, pour les vierges, merci. On nous parle de distance et d'éloignement. Écoutez, peut-être que certains, on parle aussi d'enfants, peut-être que vous allez vous éloigner d'un enfant, peut-être que certains vont déménager, vont aller à l'étranger, après certains, peut-être que vous avez une personne qui est à distance, c'est possible aussi. Allez, merci. On a la tristesse et la mélancolie. Allez, je sors la dernière, retour d'un ex, et je sors juste la dernière et je vous dis ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte. Merci. Wow. Magnifique. En dos de deck, j'ai la difficulté à ouvrir son cœur. Pour moi, ça s'adresse quand même à des personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Hein. Ou alors, vous avez peut-être aimé quelqu'un dans le passé et votre cœur, il est un petit peu cadenassé. Alors là, vous vivez, comment dire, dans la prospérité, on va dire, mais vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes. Hein. Votre cœur, vous avez décidé de ne plus enlever ses chaînes. Allez, hop. Et la dernière, c'est l'union sacrée et karmique. Écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, on a cette distance et cet éloignement. Alors, écoutez, c'est le changement, c'est ce que ça vous demande. Ça vous demande, du coup, peut-être de vous éloigner d'une situation, d'une personne, deux personnes, de plusieurs personnes. Voyez un petit peu dans votre situation. Voilà, d'acter vraiment un changement. Et ce changement, écoutez, apparemment, ça va vous amener loin. Alors, peut-être que vous allez déménager. Mais ça va pas être à 50 km. Hein. Quand on vous rallie, là on voit la Terre, c'est vraiment d'un point à un autre. Donc ça peut être dans un pays étranger ou, écoutez, que vous soyez en France, au Canada, peu importe, d'un côté à l'autre, voyez. C'est pas le petit village ou le petit bourg d'à côté, quoi. Hein. Vous vous déplacez quand même. Hein. Je veux dire, c'est quand même comme un changement de vie. C'est quand même, voilà, vous pouvez pas retourner chez vous tous les jours, quoi. Hein. Et après, ça peut être aussi un éloignement par rapport à une personne aussi avec qui vous avez pris la distance, avec qui vous êtes sans contact, avec qui, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. On a la tristesse et la mélancolie.
Mais oui, évidemment, si pour certaines personnes, le fait de changer, de tourner cette roue, de changer de cap, bah écoutez, vous êtes peut-être avec cette personne depuis longtemps, vous avez peut-être des enfants avec, votre famille autour, euh, bah vous avez un attachement, même si vous n'aimez pas la personne, parce que là on voit c'est vraiment l'argent qui est vraiment très important pour vous. Bah écoutez, voilà, ça va quand même vous rendre triste. Tout à l'heure, en dos de deck, j'avais l'enfant, donc peut-être que vous avez vraiment des enfants. Donc ça veut dire s'éloigner aussi des enfants, prendre de la distance aussi par rapport aux enfants, même si maintenant, avec toutes les communications, les réseaux sociaux, on peut voir la personne, on peut pas la toucher, mais on peut voir la personne, on peut vraiment l'appeler tous les jours. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à disposition en fait. Hein. Donc là voilà, ça va quand même vous attrister, vous allez quand même être mélancolique peut-être si vraiment vous décidez de partir de cette vie passée, oui parce que pour moi vous êtes quand même, vous avez ce qu'il faut pour vivre. Hein. Et on a l'union sacrée et karmique. Alors pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, c'est une personne qui vraiment, vous êtes en lien sacré en fait, euh, comme il dit, vous êtes vraiment amoureux de cette personne. Même si vous êtes ailleurs, même si vous êtes loin, même s'il n'y a pas de communication, même si vous êtes dans votre petite cage dorée, vous avez vraiment quelqu'un dans votre cœur. Vous pensez à quelqu'un, je dirais, si ce n'est tous les jours, c'est très souvent. On me dit, vous imaginez votre vie avec cette personne. Voilà, vous êtes dans un endroit qui est beau, vous pouvez profiter de la vie, etc. Mais il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette osmose, il n'y a pas voilà. Et par contre, alors ça s'adressera peut-être pas à toutes les personnes parce que pour avoir un lien sacré, c'est quand même, voilà, on ne trouve pas sur sa route tous les jours. Mais là, on vous dit que vraiment vous avez un lien sacré, un lien karmique, un lien d'âme. Donc du coup, bah, les liens d'âme, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. C'est quelque chose qui, comment dire, il y a des hauts et des bas. Hein. Avant d'être sur le même niveau, avant de se retrouver, eh ben, on passe par des moments où on se sépare, où il y a des choses qui viennent intervenir, des tierces, des situations de tierces aussi, pas que des personnes. Hein, et du coup, bah voilà. Mais c'est magnifique. Hein. Vous avez, c'est réciproque. Je veux dire, si vous avez une personne dans votre cœur, ben c'est réciproque. Vous aimez cette personne, donc du coup en secret, et cette personne vous aime. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre le full sentimental. Allez mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les vierges qui regardent cette guidance? Merci. Ah, on arrive à saturation. Ok. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin des distances et d'éloignement. On a le cul de sac en derrière, en dos de deck. Oh, et la rupture. Ouais, ok. Allez, je les sors les trois et puis je vous dis ça. Hop. On a la souffrance avec en dos de deck la distance. Hein. On l'a là, la distance, voyez, on l'a là. Elle est en dos de deck. Allez, c'est négatif, ouais, tout à fait. Et une dernière carte. Hop, elle est là. Ok, et en dos de deck, j'ai une union jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a vraiment un lien d'âme. Hein. Vous avez vraiment un lien d'âme, mes amis vierges. Alors, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais quand même, il y a un lien d'âme. Alors, regardez, toutes ces cartes, elles étaient un peu dans le violet. Il y avait un peu de tout. Il y avait le violet, le bleu et le rose. Donc, ça faisait quand même un équilibre. Là, on est carrément dans le noir. Là, regardez, on arrive à saturation, les vierges. Trop, c'est trop, je n'en peux plus. Il y a quelque chose, vous allez vous prendre en compte, vous allez échanger, vous allez vous prioriser. Je crois que là, ça y est, le moment est arrivé. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, on voit sur la carte, se prioriser. Voilà, là, je pense que vous arrivez au bout. On arrive à la fin de cette année 2023, qui était une année générale de chemin de vie 7 pour tout le monde, où c'est qu'on s'est demandé si on était à notre place, si on était dans le bon boulot, si on était dans la bonne maison. Bah écoutez, vous, apparemment, vous êtes vraiment posé ces questions, les vierges. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Ben là, vous en pouvez plus. Malgré que vous avez ce qu'il faut, hein, on le voit bien, hein, entre cette belle voiture, cette belle maison, on a la piscine, je veux dire, vous avez vraiment entre guillemets, une belle vie, hein, vous manquez de rien, on va dire ça comme ça, mais là, vous arrivez à la saturation. En fait, cette cage dorée, la porte, elle est ouverte, vous pouvez partir quand vous voulez,
mais vous l'avez pas fait jusqu'à présent. Par rapport à la famille, par rapport à votre partenaire, par rapport aux enfants, voilà, peut-être au bien que vous avez aussi ensemble, enfin, peu importe. Et là, ben, écoutez, vous en avez vraiment marre. Et elle est juste en dessous de la distance et de l'éloignement. Donc, pour vous, il est peut-être temps de vous éloigner de tout ça. De tout ce qui est en fait nocif quand même. Nocif et toxique pour vous finalement. Parce que vous n'êtes pas bien, regardez. Vous êtes en souffrance. Vous êtes vraiment pas bien. Vous avez le cœur, il est pas rouge, il est noir, il est déchiré. Vous êtes, là, franchement, et c'est la carte qui sera centrale. Donc, c'est la carte la plus importante de ce jeu. Et là, vous êtes vraiment, mais vraiment en souffrance. Et ça nous dit, qu'est-ce que ça fait mal? C'est la carte numéro 14. Le 4 et le 1, ça fait 5. Et le 5, c'est le changement. Il y a vraiment ce changement, cette roue de fortune que vous allez tourner. Enfin, j'espère pour vous que vous allez la tourner parce que là, vous êtes vraiment en souffrance, vous n'êtes pas bien, vous êtes en saturation. Là, cette fin d'année, vous êtes vraiment... vous vous dites, mais jamais je vais arriver, mais jamais... mais non, reprenez confiance en vous. Et on a la carte de la domination. Et en plus de tout ça, ben, vous vous faites dominer. Vous, je veux dire, les personnes ou la personne qui est autour de vous, les situations, etc. En plus, vous êtes un petit peu... comment dire, un petit peu soumis, vous êtes un petit peu, c'est un peu tais-toi et fais ce qu'on te dit, voyez. Et vous devez, vous devez subir. Et là, on voit vraiment que vous arrivez à saturation. Il y a vraiment une souffrance, déséquilibre, profil, marginalité. Ouais, vous êtes vraiment le pantin. Je sais pas s'il y a la carte du pantin dans ce jeu, mais là, pour l'instant, vous êtes le pantin. Vous devez travailler, rapporter des sous à la maison pour avoir tout ça. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce qu'attention, il y a des femmes qui gagnent bien plus que les hommes. Hein. Voilà. Et donc là, c'est ça. En fait, c'est vraiment tais-toi et tu fais ce qu'on te demande. Voilà, tu as des enfants, ils ont droit à avoir une belle vie, ils ont droit à avoir tout ce qu'ils veulent, etc. Donc, ou maman travaille, ou papa tu travailles, mais voilà, il n'est pas question que tu changes, et ça sera comme ça, et ça restera comme ça. Donc, vous êtes vraiment dans une spirale, dans un tourbillon là qui est vraiment qui est pas top, hein, qui est vraiment pas top, hein. On a vraiment la tristesse, la mélancolie, la souffrance. Vous êtes, à mon avis, je pense que vous dormez mal, à mon avis. Dormez mal, vous avez peut-être des maux de tête, des maux de dos, vous vous sentez fatigué, épuisé, vous avez un petit peu plus le goût à rien, je dirais, hein. C'est vraiment ça, vous avez plus le goût à rien. Vous êtes vraiment à saturation. Donc c'est pour ça que l'univers vous demande du coup de tourner cette roue, de changer de cap et de penser à vous. L'année 2023, je vous le répète, c'était ça. Il faut penser à soi. Hein, il faut se prioriser. Ça vous le dit encore. Je pense que pour certains ou certaines, vous n'êtes pas encore priorisé, vous vous êtes pas encore mis en avant. Et là, il va vraiment acter ça. Hein. Les vierges, je sais que c'est dur, vous êtes un signe de terre, c'est très dur à changer des habitudes, à changer des... Mais là, si vous voulez un jour être heureux, il va falloir quand même mettre en place. Parce que pour certains, on a quand même quelqu'un qui est là, alors pas je veux dire qui vous attend, parce que peut-être elle vous attend pas, mais voilà, il y a vraiment un amour des deux côtés, quoi. Allez, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Écoutez, il y en a 3. Alors, désolé, les vierges, ça a coupé trop de vidéos dans mon téléphone. Donc, les 3 cartes étaient tombées. Donc, vous avez, regardez, des surprises, des cadeaux. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Si vous tournez cette roue, regardez, vous allez aller vers l'abondance. Il y a des belles surprises, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. On a une rencontre à distance et sur Internet. Hein, voyez, donc si vous êtes célibataire ou pas. Mais si vous êtes cette personne qui n'est pas bien chez elle, qui arrive vraiment à saturation et qui en souffre, et que vous avez vraiment quelqu'un dans votre cœur, hein, écoutez, vous allez reprendre du coup des communications. Vous allez, ou cette personne va revenir vers vous, c'est ça aussi la surprise, le cadeau. Mais il y a des belles choses, hein, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Et on a une relation. Vraiment désolée, ça a encore coupé. Je viens d'enlever une grosse vidéo que j'avais fait, une grosse vidéo personnalisée que j'avais oublié d'effacer. Donc voilà, ça devrait le faire. Hein. Allez, on reprend les vierges.
Donc, je sais plus où j'en étais, mais bon, je reprends. Donc, on a la surprise et le cadeau. Donc, superbe. Franchement, il y a quelque chose qui va être, qui va arriver parce que vous aurez changé de cap, vous aurez tourné cette roue. Du coup, ah bah, écoutez, les surprises, les belles choses vont arriver. On a la rencontre, peut-être que je me répète, je me souviens plus, j'ai pas regardé la petite vidéo. La rencontre à distance, bah, écoutez, je pense qu'il va y avoir des reprises de contact. Alors que ce soit vous ou que ce soit la personne que vous ayez dans votre cœur, va venir un petit peu toquer à votre téléphone en disant « Eh oh, comment tu vas ?» Puis reprendre peut-être petit à petit une communication jusqu'à, regardez, il y a le flirt, qu'est-ce qu'ils disent, relation passagère, jusqu'à temps que vous puissiez avoir un contact physique, on va dire, hein, que vraiment vous allez pouvoir vous revoir quelque part, en resto, faire quelque chose ensemble, voilà, une petite balade au bord de mer, je ne sais pas, pour explication aussi, et surtout, hein, parce que si vous avez été en distance, en éloignement et en non-communication, il y a peut-être des choses à dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Je voudrais tirer une autre carte. Ouais, tiens, je vais prendre celui-ci. Je m'en souviens plus de son nom. L'Amana ou quelque chose comme ça. Almana ou je sais plus. S'il vous plaît, par rapport à cette souffrance, parce que comme je vous l'ai dit, c'est la carte principale et on voit bien que vous êtes dans la souffrance. Donc voilà, je voudrais savoir un petit peu plus comment ça va se passer pour vous. Allez, s'il vous plaît. Pour la carte de la souffrance, mes guides, pour les vierges. Hop là. Ah ouais. Ok. Ok, ok. On a la tour. Hein. On a la tour. Vous allez... en dos de deck, on a le foyer, le voyage. Je vous ai dit, hein, il y a des déplacements qui vont se faire hein, vers votre ciné ou je ne sais pas. Mais il y a vraiment des déplacements et pour regarder vous allez avoir la paix hein. Je pense que certains quand même vous allez tourner cette roue hein. Et donc on a la tour dans ce foyer, voyez la tour dans ce foyer vous allez prendre de la hauteur hein. Justement vous avez un beau château, vous avez tout ce que vous voulez mais il y a vraiment quelque chose qui va s'écrouler hein. La tour elle s'écroule, la tour c'est inattendu, c'est un peu la foudre. Vous allez prendre une décision qui sera irréversible, vous ne reviendrez pas. Il n'y aura pas de retour en arrière en fait. Hein. La tour, c'est vraiment vous allez aller au plus haut que vous pouvez et regarder votre situation, regardez les personnes qui vous entourent, regardez, je sais pas, votre maison, votre travail. Vous allez vraiment prendre du recul sur tout ça, vraiment prendre de la hauteur et vous allez dire, ben non, ça peut plus continuer parce que là, vous êtes vraiment arrivé à saturation et à une souffrance un petit peu... c'est vraiment invivable pour vous, quoi. Donc là, il est vraiment temps aussi. Et vous allez vraiment, je pense, vraiment faire le choix de passer à autre chose. Hein. Et on vous dit, il y a des surprises. Hein. Vous avez quand même des belles choses derrière vous. Hein. Et puis bon, je crois que le plus important de tout ça, c'est qu'il y a vraiment une personne qui est quelque part qui vous aime et que vous aimez aussi. Hein. C'est un lien sacré. Hein. On ne rejette pas, parce que j'allais dire autre chose, mais c'est pas joli, on ne rejette pas un lien sacré. Hein. De toute façon, l'univers fera tout pour vous mettre toujours sur ce chemin. Parce que c'est là où vous devez être, c'est votre moitié, c'est votre âme sœur, peu importe, c'est là où vous devez être. Donc l'univers fera toujours en sorte que vous vous retrouviez tout simplement. Allez, un dernier petit conseil avec conseil du monde angélique, s'il vous plaît. Mes guides, allez. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir un dernier petit conseil pour les vierges? Je crois qu'il y a une qui s'est retournée, non? Alors, elle a dû se tourner et se retourner. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. On a le clin d'œil. Et en dos de deck, on a le chaos. On est bien KO justement, hein, avec la saturation et la souffrance, on est bien KO. Hein. Regardez celle qui est en dos de deck. Elle vous dit, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et c'est la carte, vous voyez, du début à la fin, ça donne la même chose. Hein. Là, on vous dit qu'il est temps de changer de cap. On a la chance, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien écrit, on a vraiment ce changement de cap qui vous apporte de la chance, les vierges. Hein. Donc là, on vous dit, relève-toi. Allez, vous êtes à saturation, vous êtes en souffrance, il est temps de vous relever. Et on a le
clin d'œil, prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu. On a là la surprise. Pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras et ton guide personnel. Évidemment, je crois que j'en ai pas parlé là, mais prêtez vraiment attention aux signes, c'est-à-dire, vous pouvez avoir des heures miroirs, vous pouvez, maintenant, vous marchez dans la rue, vous pensez à quelque chose, des gens vont passer à côté, ou une personne qui est au téléphone, et qui va dire quelque chose, ça va vous faire tilt, ça va vous appeler, ça va vous parler. Les heures miroirs, c'est par exemple 13h13. Les celles qui sont inversées, ça va être par exemple 14h41. Essayez de regarder sur le net ce que ça veut dire. Là, j'en ai pas, mais si vous trouvez des plumes aussi, regardez la couleur de la plume. Et du coup, allez voir sur le net. Moi, personnellement, l'autre jour, moi, je travaille dans une agence, donc je suis à l'accueil. Et à chaque fois que les gens passent devant cette agence, si elles passent trop près, les portes s'ouvrent. Et du coup, j'en ai un petit peu marre. Et en fait, il y a une personne qui est passée et qui disait aux autres personnes, elle disait, elle savait la phrase, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça a énormément résonné avec moi. Et je trouve cette phrase complètement juste, parce que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Tout est écrit de toute façon. Et il n'y a donc que des rendez-vous. J'ai trouvé ça mais juste magique et juste magnifique. Et vous voyez, c'est des choses comme ça. Vous allez voir un panneau publicitaire, peut-être qu'il va y avoir un mot qui va résonner, un prénom, une date, voilà. Vraiment, essayez de penser, quand vous voyez ce message, quand vous avez ce signe, à quoi vous pensiez à ce moment-là, voyez, et du coup, ça va résonner. Et c'est une petite gymnastique, pardon. Et si vous faites ça, vous allez voir, vous allez en voir de plus en plus, et vous allez les comprendre de mieux en mieux. Ouais, vraiment les vierges. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Jolie guidance quand même, hein, parce que moi je vois que vous avez, il y a un avant, il y a un après, et l'après est plutôt pas mal, hein, mais c'est à vous à tourner la roue de la chance, bien évidemment. Voilà, si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, mettez la petite clochette là pour recevoir mes guidances. Je vous souhaite un merveilleux Noël, vraiment passez un bon Noël. Moi, je vous retrouve l'année prochaine, donc du coup pour le mois de janvier. Et surtout, prenez soin de vous. Priorisez-vous, les vierges. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.